Yo les gars, bienvenue à vous sur la chaîne, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui, nouveau breakdown, on va regarder comment j'ai fait cette animation un peu de carte dans le style Vox, un peu documentaire, etc. C'est une animation que j'ai postée sur mon Instagram il y a quelques semaines, d'ailleurs pour ceux qui ne me suivent pas encore sur Instagram, je mettrai le lien ici quelque part sur la vidéo ou en description. N'hésitez pas à aller me suivre là-bas, je mets pas mal de contenu, de tips, etc. sur After Effects. On va passer au tuto du coup, on va regarder comment j'ai animé cette carte. Il y a 4-5 scènes environ, 2-3 petites techniques un peu sympas dans le style Vox comme j'ai dit au début. Donc sans plus tarder, on regarde ça tout de suite, c'est parti. Première chose que j'ai fait du coup pour cette animation, c'est que je l'ai pas précisé au début, mais j'ai fait un audio sur Eleven Labs, un truc comme ça. J'ai généré un audio et c'était un peu le thème de mon animation et ensuite j'ai sélectionné mes assets par rapport à ça. Ok, du coup première scène, toute l'animation, on est sur une composition 1920-1080. J'ai commencé par récupérer du coup une carte. Cette carte elle était trop spécifique, je pouvais pas trouver de carte de cette zone, en tout cas de bonne qualité. Du coup comme je trouvais pas en fait de ressources qui me convenaient, que ce soit dans le style ou simplement dans la résolution, parce que je sais qu'après je vais venir zoomer sur ma carte, donc il me faut un truc assez grand. J'ai généré cette carte sur Xfield, j'en ai généré deux même. J'ai généré celle-ci qu'on utilisera après, c'est une vue un peu plus zoomée en fait de celle-ci, de la première. On va venir faire un zoom en fait dans cette carte, donc on va la placer un peu au départ, on va zoomer dessus, je l'ai placé, je pense à peu près comme ça. J'ai récupéré deux textures, donc ces textures je les récupère sur Texture Labs, 99% des textures que j'utilise, elles viennent de ce site-là, Texture Labs, qui est un site où il y a énormément de textures gratuites, en haute résolution. Parfois vous pouvez télécharger les images en 4000 pixels par 2000, enfin c'est des trucs hyper bonne qualité, donc si vous connaissez pas le site, n'hésitez pas à aller checker. Cette carte je lui ai ajouté donc deux textures, je vais ajouter une texture de papier et je vais ajouter une autre texture ensuite de papier un peu pareil, un peu plus usée, ça c'était simplement pour focus sur les bords. Mais ce que j'ai fait avant de mettre les textures, c'est que cette carte je la trouvais trop saturée, donc j'ai utilisé un effet teinte saturation et j'ai baissé pas mal la saturation, ici j'ai dû enlever à peu près 40 de saturation. Je vais appliquer un effet courbe en plus pour récupérer un peu de contraste en fait, même en ayant baissé la saturation. Si jamais le plugin que j'utilise ici, là, l'espèce de petite console qui pop quand je veux chercher un effet, ça s'appelle FX Console. Si vous connaissez pas le plugin, franchement, je vous encourage à le télécharger parce qu'il est hyper pratique. Vous avez juste à setup un raccourci clavier en fait, par exemple CTRL espace pour moi. Et là, je tape le nom de mon effet, courbe, entrée, et ensuite il m'applique l'effet directement sur mon calque qui est sélectionné à l'avance du coup. C'est un plugin gratuit, je suis pas du tout affilié, pas du tout sponsorisé ou quoi que ce soit, mais vraiment c'est un plugin hyper pratique qui fait gagner pas mal de temps. Une fois que j'ai changé un peu du coup le look de ma carte, que j'ai désaturé, augmenté un peu quand même son contraste, je vais ajouter mes textures. Donc ça c'est une texture noire. Donc cette texture là de papier, d'abord je voulais récupérer les plis. Donc il faut que j'arrive les pixels noirs, pour ça je vais changer le mode de fusion, je vais utiliser le mode de fusion addition. Pour accentuer encore un petit peu l'effet de ma texture, je réutilise pareil un effet courbe, et j'avais donner une courbe un peu comme ça, où je récupère un peu plus de contraste encore une fois entre les plis de ma feuille pour donner vraiment cet aspect paper à ma carte. Par-dessus, je rajoute cette deuxième texture là. Cette deuxième texture là, je vais la manipuler avec des pixels noirs et blancs comme la texture précédente. Pour ça, je vais utiliser l'effet teinte qui va du coup teinter ma carte en noir et blanc. Et là, je vais faire l'inverse, donc je vais permuter les couleurs en cliquant ici. Je récupère du coup principalement des pixels blancs et noirs. Et moi, je vais récupérer en fait l'espèce de contour ici abîmé, donc les pixels blancs. Donc j'ai enlevé les pixels noirs de nouveau avec le mode de fusion addition. Et là, vous pouvez voir que du coup, il y a un petit problème parce que c'était pas hyper noir ou hyper blanc, donc du coup on a cette espèce de reflet comme ça. Pour ça, très simple, on remet un effet courbe, et on va venir en fait avec nos courbes ici, les pixels noirs, on va venir, du coup on peut jouer avec l'intensité, un peu entre guillemets, de notre texture. Donc là je veux que ce soit quand même plus ou moins présent sur les bords, donc je vais la mettre comme ça. Sur cette carte ensuite, donc sur laquelle on va venir faire un zoom, je vais commencer à venir placer mes différents éléments. J'avais placé aussi du coup des éléments, j'avais placé des nuages, pour que ça fasse un peu plus réaliste, un peu plus en mode on est vraiment dans le ciel au-dessus de cette zone là, on va zoomer dessus. Donc j'ai récupéré des PNG de nuages que je vais simplement venir mettre comme ça dans ma scène. Je vais dupliquer ce calque là, je vais faire clic droit, géométrie, basculer horizontalement, comme ça on a l'impression que j'ai utilisé deux assets différents alors qu'en fait c'est exactement les mêmes. Je vais le faire vraiment vite fait, là c'est juste pour vous montrer en guise d'exemple. Après sur ce genre d'étape là, un peu de personnalisation etc, n'hésitez pas à prendre un peu plus votre temps selon le résultat que vous voulez, mais au moins là, je vous montre le principe. Je rajoute une ombre portée sur mes nuages pour rajouter un peu de réalisme. Donc je vais choisir une direction, là on va dire que je vais choisir la direction 0, dans ce sens-là, vertical, et je vais augmenter vachement la distance, et je vais augmenter pas mal le lissage aussi, pour donner cette impression vraiment que le nuage est posé vraiment très haut au-dessus de l'eau en fait, de la carte. On peut même baisser un peu l'opacité, surtout que ça fait un peu beaucoup. Ensuite je copie-colle simplement du coup mon ombre portée sur mon premier nuage ici. Donc on a notre petite scène avec les nuages et on va commencer à pouvoir venir placer nos éléments. J'avais placé deux éléments, donc des espèces de calques de forme qui se tracent comme ça, c'est un effet très typique de Vox, très facile à faire aussi. Donc pour ça je vais sélectionner mon outil plume ici, au raccourci clavier G, je vais enlever le contour, j'appuie sur Alt ici pour scroller entre les différents modes si jamais, et le contour je vais faire un truc de toute façon on va pouvoir le personnaliser un peu plus après. Je prends une couleur jaune et avant de tracer je vais appuyer sur Shift, et là je maintiens toujours Shift et je vais tracer un trait comme ça. Je vais augmenter l'épaisseur de mon contour. Je vais le centrer pour pouvoir venir appliquer mes différents éléments dessus, histoire que quand je mets mes textes dessus, tout est centré, si je sais qu'ils sont centrés sur la comp. Après je les déplace ensemble. J'avais du coup mis deux textes
premier texte Malaisie, deuxième texte Indonésie. La police que j'utilise, j'ai utilisé Poppins. Je trouve que honnêtement ça rend bien dans le style un peu Vox. Un truc assez lisible, assez simple, assez classe en même temps. Poppins Bold j'ai utilisé. Donc là pareil, je vais centrer mon élément, ce que je vous disais tout à l'heure du coup. Si mes éléments sont centrés, je sais que du coup mon texte maintenant est centré dans ma box. Et ensuite j'ai juste à ajuster par rapport au centre. Et ensuite je déplace ensemble. Ce que je vais faire d'ores et déjà, c'est que je vais parenter mon calque de texte à mon calque de forme qui est en dessous, parce que quand je vais déplacer du coup mon calque de forme, ça va permettre de déplacer mon texte avec, parce qu'on va le déplacer après sur la composition. Je peux maintenant du coup recustomiser un peu, personnaliser mon calque de texte si je trouve qu'il est trop, mon contour est trop long ou trop épais. Toujours en le recentrant du coup, comme ça je sais que mes deux assets sont toujours centrés. Et du coup vous avez peut-être remarqué que maintenant que j'ai centré mon calque de forme, comme j'avais parenté mon calque de texte, il faut que je le recentre lui aussi. Cette étape de parenté, vous pouvez le faire vraiment à la fin quand vous avez terminé en fait le setup de vos éléments. Ces deux calques là, je vais les dupliquer, donc je vais les sélectionner, je fais CTRL D, je vais les déplacer, les deux en même temps, comme ça je sais qu'ils sont toujours centrés l'un sur l'autre. Et là du coup, ce calque là, comme je l'ai dupliqué, il récupère le parentage avec le calque du dessous. Et celui-là, il va devenir mon deuxième calque où j'avais marqué Indonésie comme ça. Pareil, je vais aligner son point d'ancrage, je le centre pour être sûr. Celui-là, je vais agrandir un petit peu parce qu'il est un peu plus long et un peu plus de caractère sur mon texte. Je me retrouve du coup avec ces deux calques-là. Ce que je vais faire, c'est que ces calques de forme, je leur vais rajouter un effet contour brut, comme ça. En fait, l'effet contour brut, comme son nom l'indique, il va venir donner un espèce de contour brut à notre forme-là. Et c'est un effet que Vox utilise beaucoup dans leurs animations pour donner cet effet un petit peu de papier déchiré, etc. C'est un effet qui est très utilisé, vraiment très pratique. Et vous pouvez venir changer ici le rognage un peu de la bordure. J'avais laissé un truc sans doute assez soft, genre 3. Augmenter un peu la bordure et baisser sans doute un peu aussi l'échelle. Enfin après c'est à vous de voir, là sur les paramètres vous trouvez un truc qui convient un peu avec l'esthétique que vous voulez donner à votre animation. Je vais du coup tout simplement copier-coller ce contour brut et le mettre sur ma deuxième forme pour avoir les deux formes comme ça qui sont pareilles. Et ensuite ce que je vais faire, c'est que je vais animer ce calque de forme là. Je vais aller ici dans mon menu de calque de forme, ajouter, réduire les tracés. Du coup je vais placer deux keyframes, une keyframe de début, une keyframe sur le paramètre de fin. Je vais placer deux keyframes au début du coup à 0 et à la fin à 100. Leasing, pour l'instant, ça n'a pas d'importance. Après, encore une fois, à vous de voir, de customiser par rapport à ce que vous voulez faire sur votre animation. Et on se retrouve avec ça, du coup. Je peux ajouter un petit flou de mouvement pour dynamiser un peu le truc. Ça blende un petit peu mieux le bord, ça fait pas un bord très droit, coupé, digital. Et pour que mon texte soit reveal en même temps que ma forme, c'est hyper facile là aussi. Il faut que j'utilise ce pick whip maintenant, ce petit outil là, le petit lasso de cache, de track mat. Et je tiens mon texte en fait, en faisant ça, de n'être visible que dans le calque du dessous. Il ne faut pas oublier du coup de le réactiver, parce que par défaut il va être mis invisible. Comme mon calque du dessous se reveal avec le réduire les tracés qu'on vient de keyframe, le texte se reveal aussi. Et c'est pour ça que je vous disais d'activer le flou de mouvement, parce que si vous ne l'activez pas, on voit que ça fait une coupure vraiment très nette. Bon, ça se voit pas énormément, mais au moins ça donne comme une espèce de petit contour progressif à notre animation comme ça. Et du coup ce que je vais pouvoir faire, c'est que je vais pouvoir simplement copier-coller ce réduire les tracés là sur mon calque sur mon deuxième calque d'Indonésie pour donner exactement le même effet, sans oublier du coup de trackmater le texte au calque de forme du dessous, réactiver le calque du dessous, et du coup on se retrouve avec cette animation là. Comme j'ai parenté maintenant mon calque de texte à mon calque jaune, il me suffit simplement de prendre celui-ci et de venir le déplacer. Donc la Malaisie ici, elle est là, je vais le placer un peu comme ça, vu qu'on va zoomer sur notre carte, il faut que je réduise assez considérablement son échelle. Donc je vais le placer ici. Et même principe du coup pour celui-là, donc je vais venir déplacer mes deux calques, je vais venir les placer un peu là où je veux qu'ils aient leur position finale, puisqu'après je vais zoomer sur ma carte. Donc on se retrouve avec ça. Ensuite du coup on va pouvoir regarder comment j'ai fait ce zoom. Donc j'ai utilisé un objet nul en guise de caméra, parce que je n'ai pas besoin d'utiliser forcément une caméra, j'ai pas de calque en 3D ou quoi que ce soit. Donc ce que je fais, c'est que j'appuie sur commande A, CTRL A, je désélectionne mon nul et je désélectionne tous les calques qui ont également déjà un parent, notamment là dans ce cas-là les deux calques de texte qu'on a utilisés tout à l'heure. Et je parente tout ça à mon nul, ce qui fait que quand je vais zoomer sur mon nul et que je vais venir le déplacer, et bah ça fait en fait comme si c'était une caméra qui se déplaçait sur ma carte. C'est assez simple en vrai de faire des espèces de fausses caméras comme ça avec un objet nul. Si votre PC n'a pas les ressources aussi pour utiliser le mode 3D de After Effects, ça peut être un bon compromis. Donc une fois que tous mes éléments sont parentés à mon nul, je vais keyframer un mouvement de position et d'échelle, donc deux keyframes, une point de départ ici et une deuxième où on va zoomer pas mal sur la zone qu'on va commencer à mettre en évidence dans la scène d'après, qui est le détroit de Malacca, là ici, enfin toute cette zone, mais là en l'occurrence c'était la zone ici vraiment à côté de Singapour. Leasing, j'avais fait un truc comme ça, donc je suis venu dans mon éditeur de courbe, je sélectionne mes deux keyframes, je les tire vers le milieu, je sélectionne les deux keyframes de droite, je les tire vers le milieu aussi, j'avais fait un leasing plus ou moins comme ça sur le mouvement de caméra. Je l'avais juste stretch un petit peu, il était un petit peu plus long que sur une seule seconde, il était sur environ peut-être 2 secondes, quelque chose comme ça. Et ensuite, ce que j'avais fait sur cette scène-là, c'est que j'avais rajouté un espèce de tracé comme ça, qu'on va pouvoir venir tracer directement sur notre carte maintenant qu'on a fini notre zoom. Donc je me mets
à la fin de mes keyframes ou après, comme ça on bouge plus. Et là, j'ai sélectionné mon outil plume de nouveau, donc raccourci clavier G ou outil plume. Et cette fois-ci, je vais prendre un contour blanc. Et là, je vais tracer un tracé vraiment, il n'y a pas besoin de le faire de manière très précise. Parce que de toute façon, après, voilà, ça va être vraiment un élément dans le décor qui n'aura pas énormément d'impact. On va changer l'épaisseur du contour, du coup, ici. Et on se retrouve avec notre tracé comme ça. Encore un peu trop épais, je pense. On se retrouve avec notre tracé comme ça, que vous pouvez évidemment ajuster après à votre goût. Vous pouvez lui ajouter des angles, etc. Mais là, je préférais simplement faire un truc droit. Ce tracé-là, il faut que, comme le reste des éléments, je le relie à ma caméra. Si je le relie à ma caméra après le mouvement des keyframes, quand on va reverse le mouvement, en fait, quand on va revenir au départ, il se scale du coup automatiquement par rapport à la caméra. C'est pour ça que je vous disais, quand vous allez mettre en place votre élément, mettez-vous après le mouvement. Ensuite, vous parentez à votre caméra et quand vous revenez dessus, du coup, le mouvement de caméra, le tracé prend en compte en fait le mouvement de la caméra, comme vous l'avez parenté. Ce tracé, du coup, je vais venir sélectionner ce calque-là. Je vais utiliser l'option ici qui s'appelle tirer, que vous trouvez ici dans les paramètres de contour. Sinon, vous tapez directement ici en sélectionnant votre calque. On va appuyer sur le petit plus et du coup, il va me transformer mon tracé avec des tirets comme ça. Là, vous voyez que vous avez deux paramètres, tirer pour augmenter ou diminuer le nombre de tirets, et décalage pour décaler en fait simplement vos tirets, parce que des fois, quand vous arrivez à la fin de votre tracé, vous avez un bout de tiré un peu comme ça qui traîne et c'est pas forcément hyper sympa. Donc du coup, normalement, j'essaie d'avoir des tirés entiers, pas avoir un bout qui traîne quelque part. Et pour animer ce tracé de manière hyper simple, vous voyez que si j'anime le paramètre ici de décalage, ça donne cet effet un peu d'animation. Donc j'ai pas besoin d'utiliser forcément des keyframes, de dire décale de 0 à 100. Je vais juste simplement alt-cliquer sur ce paramètre ici. Et je vais mettre une expression ici, par exemple time fois, on va mettre time fois 40, et ça va donner un mouvement, en fait, on va le voir ici. Si j'isole ce calque, ça va donner un mouvement en fait à mon tracé, sans avoir besoin de mettre de keyframe, juste une expression. Donc alt-clic ici, time fois 40, après ça c'est la vitesse 40, si je mets 400, il va aller 10 fois plus vite, ça fait un peu beaucoup, donc je pense que 40 on est pas mal. Et ensuite la chose qu'il nous reste à faire sur cette animation, c'est qu'évidemment on time un peu nos animations. Là on peut couper notre calque ici, mais on va lui mettre deux keyframes d'opacité, simplement une à 0, une à 100, vraiment de manière bête et méchant. Et au moment où on est en train de zoomer, on peut récupérer du coup nos keyframes ici, au moment où on est en train de zoomer, on arrive sur la carte pour éviter qu'on voit en fait le trait qui ne va pas jusqu'au bout d'ici. On fait apparaître notre tiret. Le tiret, je pense que je lui avais mis un deep glow, pas un truc forcément non plus hyper flashy. Donc je rajoute un glow, j'ai mis mes keyframes d'opacité, et on se retrouve déjà avec ça. Ensuite, j'avais fait, pour cette scène 1, j'avais fait deux compteurs. On va regarder comment j'ai fait juste après, c'est les compteurs qui se trouvent ici, là. Donc ça, c'est assez facile à faire aussi. Et après, je les avais simplement rajoutés, comme vous pouvez le voir ici. J'ai précomposé ma scène 1 avec ma carte. Mon tracé, mes mouvements de caméra, je les ai fait par-dessus cette précomposition. J'aurais pu les faire à l'intérieur comme on vient de le faire, ça revient exactement au même. Pour faire ces deux compteurs, on va regarder le premier compteur qui tourne un peu comme une espèce de cadran, comme ça, en 360. Ça, c'est très simple. Il va falloir simplement un calque de forme. Donc je vais récupérer mon petit plume encore une fois là-haut. Et je vais tracer en maintenant Shift un trait droit comme ça vertical. Je vais augmenter un peu l'épaisseur et je vais le mettre un peu plus petit, j'ai pas besoin qu'il soit aussi grand. Comme tout à l'heure, du coup, je centre son point d'ancrage et je le centre dans ma composition. Ce calque de forme ici, je vais ajouter ici dans mes paramètres de contenu, de mon calque de forme, j'ai ajouté une répétition. Et je vais ajouter pas mal de répétitions, je vais en ajouter par exemple 20. Je vais plutôt aligner mon calque à gauche et là vous pouvez voir que du coup j'ai 20 répétitions de ma forme unique que j'ai tracée là, qui sont, on peut changer après son emplacement ici avec les paramètres transformation de répétition, 100 pixels à droite. Après là donc du coup je peux arranger un petit peu la taille, je peux augmenter, diminuer l'écart en fait entre mes répétitions. Et ce qui est bien c'est que comme j'ai un seul calque qui est vraiment à la base de toutes ces répétitions là, c'est que si je modifie la longueur de mon calque, toutes les autres se modifient. Si je modifie l'épaisseur, ça modifie aussi toutes les répétitions que j'ai utilisées. Donc ça c'est assez pratique. Et ce que j'avais fait plutôt pour ce calque, c'est que j'avais dû mettre moins de répétitions. J'avais dû mettre peut-être 10 et augmenter en fait l'écart en fait entre les copies. On va mettre par exemple à 400. Et ensuite, ce qu'il va falloir faire, c'est assez simple. Il faut juste dupliquer du coup ce calque-là. Sur ma forme d'origine, du coup, je vais de nouveau avec mon outil plume modifier son tracé. Donc je vais faire un tracé un peu plus petit. Et c'est pour ça que je vous disais ensuite de le décaler. Je vais le décaler ici. Et là, tout simplement, on va retourner dans les paramètres de répétition. Et sur le paramètre de copie, on va augmenter le nombre de copies. Et évidemment, il va falloir diminuer le décalage entre chaque copie. Donc, on va se baser ici pour regarder un peu le décalage. On va faire un truc plus ou moins comme ça. Et on va essayer d'aligner après simplement les copies ici fines avec les barres pour pas que ça fasse en fait des espèces de chevauchement un peu étrange ici visuellement, et que ça nous donne quand même cet effet un peu de règle. Donc là je pense qu'on a un truc plus ou moins pas mal. Pour que ça aille jusqu'au bout, il faut qu'on augmente encore le nombre de copies. Donc je vais augmenter le nombre de copies, on va mettre à 80, comme ça on est sûr qu'on va pas être embêté.
Ce que j'ai fait ensuite, c'est que j'ai créé un objet nul qui va être mon scroller, mon contrôleur, et je vais parenter ces deux calques-là à mon scroller. Comme ça, quand je bouge mon nul, j'ai besoin de bouger un calque et j'ai tout le reste de mon compteur qui va bouger. On peut voir que du coup, sur mes petits tirets, je peux augmenter encore le nombre de copies, pour que ça aille vraiment jusqu'au bout. Ensuite, on peut revenir à la position de départ du coup avec ce nul. Ensuite, j'avais rajouté du coup des textes, donc simplement avec des unités de mesure sur mon fond. Donc j'avais utilisé du coup la teinte de nouveau que j'utilise assez souvent, le DED. Là, j'avais dû mettre Pop Pins Regular. Et on va venir placer les éléments au-dessus des barres, un peu les barres les plus hautes, les plus épaisses qu'on a fait. On n'est pas obligé d'en placer partout, après ça encore une fois c'est à vous de voir. Celui-là du coup par exemple ça va être 500 mètres. Et je vais en placer un troisième un peu plus loin. Je vais d'abord parenter ces deux éléments là à mon scroller. Comme ça ensuite quand je vais déplacer du coup tout mon compteur, tous mes éléments ainsi que mon texte va se déplacer avec. Et ce que je vais faire tout simplement c'est que je vais dupliquer mon 500 mètres, je vais le décaler. Comme ça, il va récupérer tous les paramètres comme le 500 mètres, donc il est déjà parenté. Et on peut mettre par exemple 2000 pour celui-là. Et comme ça, maintenant, quand je réutilise mon scroll, quand je scroll de droite à gauche, j'ai mon compteur comme ça animé de manière assez simple. Ensuite, ce qu'il va falloir faire, c'est que du coup, on va keyframe un mouvement de notre scroller, du coup, vous l'avez sans doute compris. Donc un mouvement de position, de la droite vers la gauche, ou de la gauche vers la droite, peu importe, pour arriver à une espèce d'effet de compteur comme ça. On va essayer de centrer plus ou moins notre 2000 mètres là. Là, je pense que j'avais fait un easing un peu... un easing, c'est-à-dire que le mouvement est déjà hyper rapide au moment où on arrive sur la courbe et il diminue progressivement. Donc on se retrouve avec un truc comme ça. Ce que j'ai fait ensuite, c'est que ce compteur-là, je l'ai précomposé, donc CTRL-SHIFT-C, commande SHIFT-C sur Mac, et j'en ai fait donc une précomposition. Cette précomposition, j'ai appliqué un effet C-Silence pour lui donner un peu cet effet de cadran 360. C'est un effet hyper pratique. J'ai inversé la convergence du coup, qui est à 100 de base, donc j'ai mis à moins de 100. Et augmenter sa taille, et du coup vous pouvez voir que ça donne cet effet un peu de, si je change un peu le point de centre de ma composition, je peux donner vraiment cet effet de 360 à ma précomposition. Donc j'avais dû faire un truc plus ou moins comme ça. Et là vous pouvez voir que du coup il y a un problème, c'est qu'on voit plus le bord en fait là-bas, on aimerait voir un peu un espèce de contour progressif. Donc pour éviter ce problème, je peux simplement appuyer ici sur cette petite étoile là qui va en fait pixeliser, réduire les transformations. Donc on va voir le calque tel qu'il est en fait en dessous, peu importe les bords de la composition, c'est-à-dire qu'il sera plus restreint au bord de la composition et il va dépasser en fait sur la composition actuelle. Et ce qu'on peut faire ensuite, c'est qu'on peut simplement tracer un masque sur notre composition. Donc là je double-clique sur mon outil rectangle ici en ayant sélectionné ma composition pour qu'il me trace un masque de la taille de ma composition. Je vais venir sélectionner les bords sur le côté, j'appuie sur commande, contrôle, pour qu'il m'ajuste les deux bords en même temps. Je vais mettre, admettons ici, et je vais mettre un contour progressif assez important, par exemple 200 pixels. Et vous voyez que du coup, comme ça, on se retrouve avec un compteur de manière assez simple. On a cette espèce d'effet de cadran 360 qui tourne. Donc ça, c'était pour le premier compteur. Et le deuxième compteur, c'est un truc aussi vraiment assez simple, presque sur le même principe. J'ai commencé par tracer du coup un calque de forme, un rectangle, et ensuite je suis venu tracer un polygone. J'appuie sur Shift pour qu'il me le garde sur un angle qui soit droit, qui ne tourne pas dans tous les sens. Et je vais tracer un truc, la taille, de toute façon on va pouvoir la changer après. Je vais changer ici dans le panneau propriété. Si vous ne voyez pas ce panneau, il faut venir dans fenêtre, propriété. Je vais lui dire que je veux une forme de 3 points. Et du coup ça va me faire un triangle. Celui-là je vais utiliser un fond, donc fond rouge, comme pour... fond de la même couleur que du coup la box que vous avez tracé juste avant. Et ensuite, ça va juste simplement le déplacer et venir le mettre là. Je vais diminuer sa scale évidemment parce qu'il est beaucoup trop gros. Et ensuite, j'avais mis un calque de texte comme ça, par exemple. On va faire 1, 2, 3, 4 ici. Récupérer la même police que tout à l'heure. Centrer son point d'ancrage, le centre dans ma composition. Ensuite, ce que j'ai fait du coup pour pouvoir animer les différents chiffres indépendamment les uns des autres, c'est que j'ai d'abord tracé mon chiffre de base que je vais vouloir venir afficher dans le résultat final. Et ensuite, je vais tracer un autre calque de texte, mais cette fois, je vais le tracer dans le sens vertical, comme ça, je vais tracer un calque de texte assez long. Et je vais taper vraiment tous les chiffres comme ça, ligne par ligne. Si jamais vos chiffres après sur votre calque de texte vertical sont un peu trop proches les uns des autres, vous pouvez venir changer dans le panneau propriété, encore une fois, l'interlignage, ici, la valeur en pixels entre les caractères, la distance verticale en fait entre les caractères. Donc je vous encourage d'ailleurs pour ce genre d'effet à laisser un petit peu de marge, parce que si les trucs sont trop collés, vous allez avoir des soucis après au niveau visuel, quand on va venir faire rotate un peu les chiffres dans notre compteur. Une fois que je me retrouve avec mes chiffres comme ça, généralement ce que je fais c'est que je change leur couleur, et je viens les aligner, du coup je m'en sers de guide en fait, si j'ai une couleur différente c'est plus simple de les aligner les uns sur les autres. Je vais vous montrer l'exemple pour un chiffre par exemple, on va se mettre ici sur le 1, donc on va essayer de le placer vraiment globalement là où le 1 est placé. Et ensuite, ce chiffre-là, je vais créer un nul qui va être de nouveau un autre scroller. Je vais lier mon calque de texte vertical à ce nul-là. Et pareil, il va y avoir un mouvement de position.
Donc là, la position, elle est déjà, c'est la position finale, donc ça va être ma deuxième keyframe. Il va falloir que je setup une première keyframe qui va être par exemple le chiffre numéro 7. On va donner un peu d'easing, easy F9. On se retrouve avec ça du coup. Et là, pour que ce soit visible simplement en fait dans les limites de mon compteur, ce que je peux faire, vu que là, je pourrais faire un masque autour de mon calque, mais là, je préfère faire, comme j'ai déjà fait en fait la forme que je vais utiliser, qui est celle-ci. Je vais simplement dupliquer mon calque ici de mon contour. Celui-là, je vais le transformer en fond, je vais enlever son contour. Et je peux le mettre dans une couleur pour montrer un peu la différence. Et celui-là, ça va devenir mon mat. Je peux le renommer ici mat. Et je vais dire à mon texte, avec mon pick whip ici de track mat, de n'être visible que dans mon mat. Ce qui fait que du coup, comme tout à l'heure, mon track mat va disparaître. Celui-là, je ne le réactive pas, parce que je veux pas qu'il soit visible. Et mon texte, du coup, n'est visible que dans les limites de mon mat. On peut voir que là, si je l'active et je le désactive, le texte est visible vraiment que dans ces limites-là. Donc là, vous pouvez voir aussi que ce qui se passe quand je zoome, c'est que du coup, le texte, si je désactive mon mat, il passe par-dessus. Donc pour ça, c'est très simple, il faut simplement venir ici, dans les paramètres de taille de votre calque. J'ai unlinké ici les valeurs de largeur et hauteur pour pouvoir les changer indépendamment les unes des autres. Et je vais changer simplement la hauteur du coup de mon mat. Et du coup, ça réduit en fait les pixels dans lesquels est visible mon calque de texte. Je rajoute un effet du coup sur mon mat de flou encadré accéléré. Et là, vous pouvez voir que si je dégage ça, quand je vais augmenter le flou, ça va faire un contour progressif, parce que je ne peux pas faire de masque, étant donné que c'est un mat, mais pour faire exactement le même rendu, je peux utiliser un effet de flou encadré accéléré. Franchement, vous n'avez pas besoin de le mettre à beaucoup, genre des fois 5, 10, ça suffit. Après, quand vous mettez un peu plus, c'est un peu trop voyant, et du coup, on voit que ça fait cette espèce de contour progressif comme ça, quand mon compteur s'affiche. Ce que j'ai fait ensuite, c'est que ce compteur vertical là, ce mat et ce scroll, je les ai précomposés. J'en ai fait une composition que j'ai appelée number par exemple, le nom n'a pas vraiment d'importance. Et ce que j'ai fait ensuite, c'est que je dois du coup dupliquer, faire cet effet 4 fois. Le problème, c'est que si je copie-colle la composition directement, si je fais CTRL D ici de ma composition, que je vais la décaler, et que je vais changer le numéro ici qui est affiché, bah ça va changer le numéro en fait de la composition aussi d'avant, parce que j'ai simplement fait une duplication. Ce qu'il faut faire pour éviter ce problème, c'est venir ici dans son panneau projet, on va CTRL C notre composition, on va faire CTRL V, et on se retrouve avec une copie exactement la même, mais différente, vous allez comprendre. Si par exemple je change le chiffre qui est affiché, et je vais afficher par exemple ici le 3, on peut voir que je récupère la même animation, j'ai déjà tout mon calque qui est setup, j'ai pas besoin de le refaire 15 000 fois, c'est pour ça que je vous ai dit de précomposer et vous copier, c'est plus rapide. Et si ensuite je récupère ma deuxième composition, number 2 ici, et que je la décale, je me retrouve avec deux animations différentes qui montrent en fait deux chiffres différents. Ce qui ne serait pas le cas, encore une fois, si j'avais dupliqué simplement la composition ici dans ma fenêtre de la timeline. Ensuite, je pense que j'avais juste rajouté un texte du style Nautical Miles ou un truc comme ça. Voilà. Pour le texte, rien de sorcier. Et du coup, une fois qu'on a dupliqué tous nos chiffres et qu'on a un petit peu changé l'animation, parce qu'on n'est pas obligé de la faire partir toujours, par exemple, si on veut afficher le 9, on n'est pas obligé de la faire partir du 0, on peut la faire partir de 3. Ça donne un rythme un peu différent, on peut changer aussi la vitesse, le leasing de nos courbes. Et une fois qu'on a dupliqué tous nos calques, on se retrouve avec une animation comme ça. Simplement là, ce que j'ai fait pour donner cet effet un petit peu de staggering, un petit peu de calque qui se termine pas au même moment, c'est que j'ai simplement changé leasing ou le point de départ et le point d'arrivée de mes chiffres. Et c'est comme ça qu'on se retrouve du coup avec ce compteur là, et on en a fini avec la première scène, qui est du coup cette scène là, où on a le reveal de nos deux trucs, de nos deux calques de forme, et le reveal de notre itinéraire qui est animé, et nos compteurs. On passe du coup à la scène numéro 2, où là il y a pas mal de choses, mais en soi c'est pas hyper compliqué. Donc on repart du coup d'une carte qui a le même traitement exactement que celle d'avant, teinte de saturation, et les courbes. Cette carte du coup j'ai mis une texture un peu différente, j'ai mis une texture où il y a des espèces de petites... presque texture un peu grunge, mais de papier un petit peu abîmé, mais même principe que sur la scène principale, donc c'est-à-dire qu'il y avait des pixels noirs, j'ai utilisé le mode de fusion addition pour cette carte-là. Et cette carte, ce qui est intéressant, c'est les bateaux et surtout le mouvement de vague que j'ai fait ici avec un effet qui n'est pas hyper utilisé, qui est il fait un peu peur à utiliser cet effet, c'est l'effet bruit fractal, mais il est hyper pratique. On va regarder comment j'ai animé ces espèces de vagues-là et les espèces de petits call-outs que j'ai fait sur les bateaux avec les différents éléments. Pour faire les vagues, on va regarder si j'isole par exemple un bateau. On va regarder avec la carte, du coup ce sera peut-être un peu plus parlant. On se retrouve avec un truc comme ça. Ce que j'aurais pu faire, je me rends compte maintenant, c'est que j'aurais pu faire des vagues sur la carte aussi, que j'ai pas fait, ça aurait rendu le truc encore un petit peu plus réaliste. Mais j'ai fait les vagues simplement autour des bateaux,
Pour faire ces vagues, du coup, il faut d'abord que je vienne récupérer mes bateaux. C'est des PNG que j'ai récupérés tout simplement sur internet. Je viens les placer un petit peu sur la carte là où j'ai envie de les placer. J'ai simplement rajouté sur ces bateaux-là pour les incruster un peu plus une ombre portée et un effet de teinte de saturation. Je les ai désaturés aussi comme la carte parce que je trouve qu'ils étaient beaucoup trop saturés. Comme j'avais désaturé pas mal la carte, il fallait que les bateaux matchent un petit peu, que les assets matchent un peu, qu'il y ait une cohérence. Ensuite, pour ce qui est de la vague, c'est des calques de forme. Donc on peut voir ici, c'est tous des calques de forme. Il y a d'abord la vague principale ici. Donc ça, c'est un calque de forme en fait très simple. J'ai utilisé un contour que je suis venu tracer et dans lequel j'ai fait un masque, comme ça. J'ai tracé un masque en fait dans mon contour. Ce contour, c'est un dégradé linéaire qui va du blanc-gris au blanc-gris. Sauf que quand on clique ici sur le petit paramètre d'opacité, ici le petit truc ici, le petit marqueur en haut de la couleur, on peut changer l'opacité en fait de notre couleur. On voit que là, ça change complètement le résultat du coup sur notre calque. Et je vais enlever le masque d'ailleurs, comme ça on verra peut-être un peu mieux. Donc on voit qu'à la base le calque de forme c'est simplement ça. Si on veut donner cet effet un petit peu de dégradé en fait, de couleur qui s'estompe au fur et à mesure que ça prend de la distance par rapport au bateau, il faut revenir donc, dans ce que je disais tout à l'heure, le petit marqueur ici d'opacité, et là je le mets à 0. Et ensuite ça va simplement être une question de placer les deux points de mon dégradé, qui là on peut le voir ils sont ici. Donc évidemment le point où il y a de la couleur, c'est le point d'origine du dégradé, donc on le met là où il y a le bateau. Et le deuxième point où ça s'estompe, après c'est à vous de voir quelle distance, quelle puissance en fait vous voulez sur le dégradé. Et ensuite pour donner un effet un peu plus réaliste, parce que la traînée elle n'aurait pas autant d'impact derrière le bateau, il n'y aura pas forcément de traînée, j'ai mis un masque, qu'on peut voir ici du coup, simplement un masque que j'ai tracé à l'arrache, où j'ai sans doute mis un contour progressif. Voilà, de 20 pour éviter qu'on voit trop la séparation ici. Donc pour cette première vague, du coup, pour lui donner cet effet un peu d'ondulation, j'utilise un effet hyper pratique qui s'appelle onde progressive et je suis nul paramétré comme ça, faire un truc vraiment assez light avec peu d'amplitude et une période assez faible aussi. Pas que ce soit un mouvement vraiment de grosses vagues. On peut changer la vitesse aussi d'animation de notre vague pour donner un truc plus ou moins rapide. Là, le but c'est de faire un truc assez quand même calme, assez soft. Donc je l'ai paramétré comme ça et j'ai changé son angle pour que ça matche en fait simplement grossièrement l'angle de mon bateau. Et on se retrouve du coup avec ça. Et par-dessus, et du coup en rajoutant cet effet de contour brut, comme tout à l'heure, qu'on a rajouté sur le calque de forme jaune du départ, on se retrouve avec un effet comme ça, un peu presque de mousse, de vague, de traîner un peu derrière le bateau. Et une fois qu'on a fait ça, du coup qu'on a retracé notre masque, on se retrouve avec cet effet-là. Donc ça c'est la première vague. Par-dessus cette première vague, j'ai rajouté une espèce de vague, un espèce de mouvement un peu plus soft, un peu plus profond de vague qui bouge derrière mon bateau. Et c'est là où j'ai utilisé l'effet que j'ai mentionné tout à l'heure, l'effet de bruit fractal. On voit qu'il y a une espèce de mouvement un peu plus profond, il est vraiment très subtil celui-là. Pour ça, il a fallu que je fasse une map fractale, donc c'est-à-dire en fait c'est un bruit fractal tout simplement, je vais l'isoler ici. Et c'est un mouvement comme ça, de vague aussi, que j'ai fait donc en traçant un solide, donc CTRL Y, commande Y, un solide, sur lequel j'ai rajouté l'effet bruit fractal, que j'ai paramétré comme ça. Tourbillon, type de bruit spline, et j'ai changé son contraste, changé sa luminosité. J'ai animé son évolution ici avec une expression. On voit que ici moi, mes chiffres sont en rouge, c'est-à-dire qu'il y a une expression dessus. Donc j'ai alt-clic ce petit chronomètre ici d'expression et j'ai ajouté l'expression time x 100, même expression que tout à l'heure où on a animé le décalage de notre tracé pour que ça s'anime tout seul et ça donne ce mouvement un peu profond, presque de marée un peu profonde, de vague à notre bruit fractal. Et ce bruit fractal, en fait, on va se servir des valeurs de noir et de blanc. En gros, on se sert de ces valeurs de noir et de blanc comme d'une map, d'une carte en fait, pour dire à notre calque qui va être au-dessus, qui peut être d'une couleur totalement différente, de prendre en fait les valeurs qu'il y a dans le mouvement entre le noir et le blanc pour les appliquer sur le premier calque. Donc c'est ce que j'ai fait ici. On voit que si j'enlève le masque, du coup on se retrouve avec ce deuxième calque là qui est le même principe que le premier, un calque qui est tracé dans cette forme là, un contour en fait avec un dégradé aussi qui est à 0 entre le blanc et le blanc, donc il y a une espèce d'estompage comme ça. En fait là l'idée c'était de donner un peu cette espèce d'effet de d'écume, de vague un peu profonde qu'il y a derrière le bateau. Et pour qu'ils prennent du coup les valeurs de luminance de noir et blanc du calque de la map fractale qu'on vient de faire, il faut que j'utilise un effet qui est l'effet dispersion. Et cet effet de dispersion, il me permet de sélectionner un calque de référence. Donc là, je vais du coup lui dire de prendre en référence la map fractale qu'on vient de faire, c'est-à-dire l'espèce de bruit fractal qui bouge un peu dans tous les sens. Et je vais lui dire de prendre la valeur de effet et masque. Et ensuite, je vais simplement changer, en fait, si je veux plus ou moins de mouvement, les valeurs de déplacement horizontal max et vertical max. Donc là, je l'ai mis à 7. Et on se retrouve avec notre calque ici, notre dégradé, notre mousse, un peu notre marée, notre vague derrière notre bateau, qui est déplacé vraiment de manière assez subtile, on ne le voit pas beaucoup parce que j'ai changé le mode de fusion aussi, comme pour la première vague d'ailleurs, j'ai mis en mode densité couleur moins classique. Pour accentuer cette vague, j'ai rajouté une vague à gauche, une vague à droite, parce que généralement il y a des vagues un peu plus fortes aussi, un peu plus prononcées au bord du bateau, qui s'estompent aussi au fur et à mesure sur les côtés. Et ça, comme tout à l'heure, c'est un calque de forme, donc là c'est juste un contour, un tracé comme ça, sur lequel il y a exactement le même principe de dégradé, du blanc vers le blanc. Le deuxième point, on a simplement diminué son opacité, et ensuite on va changer un peu les points de départ et d'arrivée du dégradé,
peut voir ici que ça change l'estompage en fait, de ma vague. Et même principe que tout à l'heure, je vais rajouter un effet onde progressive et un effet contour brut. On peut voir ici, donc là on a le tracé d'origine, qui est simplement vraiment une ligne blanche qui s'estompe au fur et à mesure. J'ai simplement incliné et mise comme ça sur le côté de mon bateau, en lui rajoutant mon effet onde progressive qui n'est pas tout à fait le même que tout à l'heure, pour donner un peu plus de variation aussi à ma vague, ça la rend un peu plus réaliste. Je me retrouve avec ça, avec ce mouvement-là, et pour donner cet effet un peu d'écume, de mousse, je rajoute toujours l'effet contour brut, et ça accentue encore un peu plus l'estompage de ma vague. Ensuite, j'ai simplement dupliqué ce calque-là, j'ai changé évidemment la rotation de son... Enfin, j'ai changé son angle, et ça me donne ma vague secondaire ici, sur le côté. Une fois que j'ai fait cette première vague ici, pour m'éviter de devoir tout refaire, j'ai simplement dupliqué les vagues différentes et j'ai changé leurs angles, j'ai changé en fait les valeurs de leur dégradé. Par exemple, celle-ci, on voit qu'elle est un peu plus large, il y a une vague un peu plus visible ici à l'arrière de ce bateau-là, et celle-ci est beaucoup plus petite parce que le bateau est plus petit. Ce que j'ai fait ensuite, c'est que j'ai animé le bateau, donc pour ça, c'est des keyframes de position vraiment très simples. Un keyframe de départ, un keyframe d'arrivée, pas très loin parce que je veux un truc vraiment assez subtil. J'anime les bateaux. Évidemment, toutes mes vagues, une fois que je les place, je les parente, donc on voit qu'elles sont ici, elles sont parentées. Tous les calques de forme qui composent ma vague, ils sont tous parentés du coup au bateau qui est censé provoquer la vague. Comme ça, quand le bateau va bouger, il va traîner la vague avec lui. Et du coup, je paramètre un mouvement comme ça de position sur mes bateaux. Une fois que j'ai keyframe du coup mes bateaux, je suis venu faire mes différents call-outs comme ça avec mon texte. Ça, c'est très simple, donc je vais le refaire dans une autre composition pour vous montrer en même temps. Donc c'est juste un calque de forme, donc on va récupérer notre outil plume encore une fois, on enlève le fond. Pour ça, on va utiliser du coup un contour plein, donc pas un dégradé. Là, du coup, je réutilise la même technique que tout à l'heure, je vais appuyer sur Shift quand je vais tracer, pour tracer un truc avec un angle vraiment droit. Et je vais tracer un truc comme ça, une espèce de petit call-out comme ça. Je vais venir du coup lui rajouter mon texte à ce petit call-out là. On peut renommer le calque, on va le renommer call-out, et on va lui rajouter comme tout à l'heure un effet réduire les tracés. Donc il va nous falloir deux keyframes, une keyframe de départ, une keyframe d'arrivée évidemment. Et je pense que j'avais fait un truc comme ça, du coup un easy, je tire la courbe ici, la première keyframe vers la gauche et la deuxième vers la droite. Pour faire le petit cercle qui tournait autour, j'ai utilisé du coup un autre calque de forme, enfin même deux. Je vais tracer du coup un premier calque de forme, là j'ai appuyé sur, j'ai double-cliqué ici en appuyant sur Shift. Il me trace un cercle du coup de valeurs égales, donc il me trace un cercle de 1080-1080 parce que la hauteur de ma composition c'est 1080. Et je vais changer, je vais rajouter un fond et enlever le contour pour celui-là. On va mettre un fond rouge comme ça, diminuer sa taille et je vais le mettre, j'avais dû le mettre à la base comme ça. Je vais le mettre ici, à la base de mon call-out. Et ce que j'ai fait ensuite, vraiment très simple pour avoir un petit peu plus de variété, un petit peu plus d'intérêt visuel autour de ce point, j'ai dupliqué ce point-là et j'ai enlevé là le fond sur ce deuxième, je lui ai mis un contour de la même couleur. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai augmenté un petit peu sa taille, peut-être mis un contour un peu plus léger. Et là, je rajoute un effet. Enfin, je rajoute la fonction réduire les tracés sur ce calque-là, mon contour, et je vais simplement réduire le tracé de, par exemple, disons 20%, et je vais animer une espèce de rotation sans avoir besoin de mettre des keyframes ou quoi que ce soit. Comme tout à l'heure, le paramètre tiré, on voit qu'on a le même paramètre, décalage, et que si je change le décalage, on a une rotation à 360 degrés. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais alt-cliquer ici sur décalage, je vais taper time x 20, un peu plus peut-être, time x 40 comme tout à l'heure, et j'ai mon animation de rotation comme ça sur mon point. Ce que je peux faire ensuite, c'est que je peux simplement keyframer par exemple l'opacité d'arrivée de ces deux calques-là pour qu'on ait l'impression qu'ils arrivent en même temps que le call-out, qui lui est animé par le réduire les tracés, et ça nous fait un truc comme ça. Sinon, ce que je peux faire, c'est que je peux carrément précomposer tous les éléments et animer l'opacité de ma précomposition pour que tout apparaisse au même moment. Ensuite, si je reviens dans ma composition du coup principale, ces call-out, une fois que je les ai tracés, on voit qu'ils sont ici, le point, la ligne, le tracé avec son texte, ils sont tous du coup parentés au bateau qui, comme on l'a fait tout à l'heure, ils sont en train de se déplacer, donc c'est à dire que si le bateau se déplace, le call-out se déplace aussi. On arrive du coup tranquillement à la fin de cette scène 2, après qu'on ait du coup paramétré quelques mouvements de caméra, donc comme je disais tout à l'heure, on va recréer un nul. On va linker tous les éléments en fait de notre composition qui n'ont pas déjà un parent à cette caméra. Donc c'est-à-dire que quand on va bouger encore une fois la caméra, on a tous nos éléments qui vont bouger aussi. Et en utilisant un nul, on peut faire un truc qui permet d'avoir un mouvement un peu plus fluide de caméra. C'est un principe qui s'appelle overlapping keyframe. En fait, c'est-à-dire que le mouvement secondaire va commencer avant la fin du premier mouvement. Et du coup, on a une continuité un peu dans les mouvements qu'on n'a pas forcément quand on utilise une seule caméra ou un seul objet nul. On est obligé de mettre un début et une fin à nos keyframes avant de keyframer le deuxième mouvement. Et là, on peut faire l'inverse, c'est-à-dire qu'on peut, avant la fin du mouvement ici, avant la fin, vraiment l'arrêt total de notre caméra, commencer le mouvement, le deuxième. Et on voit que là, j'ai fait exactement le même principe ici. Donc j'ai fait 3 nuls que j'ai reliés les uns aux autres, et j'ai paramétré des mouvements de position et d'échelle ici pour le premier, un petit zoom in, et ensuite simplement des mouvements de position, donc il y a une espèce de panne comme ça de la caméra. Et ce que j'ai fait pour dynamiser un peu le truc, c'est que ensuite, après avoir paramétré ces 3 mouvements de caméra, j'ai créé un dernier nul qui va être mon master zoom. Et en fait, j'ai relié la dernière caméra au master zoom, et le master zoom, j'ai simplement mis ici un mouvement d'échelle qui commence déjà avant, la keyframe est hors de la timeline. Le mouvement a commencé avant, ça dynamise un petit peu plus.
plutôt qu'il y ait un arrêt et que ça commence directement. Et ensuite mettre un mouvement de caméra. On se retrouve du coup avec ça pour la scène 2, qui va venir transitionner dans la scène 3 de manière vraiment très simple. On va regarder déjà maintenant comment j'ai fait. J'ai pris un asset du coup, un PNG d'un bateau, et vraiment de manière très simple, je le mets, j'ai augmenté la scale considérablement, j'ai mis à 180%, et deux keyframes, position, de gauche à droite, il va venir passer en fait devant ma composition, et au moment où il remplit le plus, en gros, de l'écran, de la frame, de ma composition, je vais simplement faire un hard cut, donc couper la composition de la scène 2 et mettre la scène 3. Pour la scène 3, du coup, honnêtement, pas grand chose au niveau de l'animation, c'est beaucoup de travail de composition, etc., de recherche d'idées, un peu de mise en place des éléments. J'ai tracé deux calques de forme ici. Au lieu d'avoir un calque de forme de 1920-1080, j'ai un calque de forme de 1920-540. Je sais que comme ça, si je l'aligne avec le centre, il est parfaitement aligné, j'ai ma composition qui est coupée parfaitement en deux. Donc je fais la même chose au-dessus avec le drapeau en haut, et par-dessus, je sais déjà que je vais rajouter une texture de papier un peu comme ça. Je vais changer son mode de fusion, celle-ci, parce qu'à la base, c'est une texture qui est plutôt dans les tons gris. Les tons gris, plutôt pour les incruster, ça se passe ici, c'est plutôt cette catégorie-là, incrustation, lumière douce, lumière crue, etc. Là, j'ai mis en lumière crue, je trouvais que l'effet était, ça se voyait un petit peu mieux, ça mettait un petit peu plus en valeur la texture et les couleurs dessous. Et ensuite, c'est simplement une histoire de placer mes différents éléments. Donc j'ai placé les différents éléments, j'ai placé mon texte. Le texte, du coup, pour lui donner cet effet un peu inversé de couleur, pour dynamiser un peu visuellement le rendu, c'est vraiment tout simple, bête et méchant. J'ai tapé deux fois le même texte et j'ai tracé un masque en fait au milieu. J'ai inversé ensuite le masque sur le deuxième texte, la deuxième copie, et j'ai récupéré simplement les couleurs exactement les mêmes de mon fond, et j'ai inversé simplement l'ordre. Si le rouge était en haut, j'ai mis le rouge en bas, et vice versa. La police ici, si jamais il y en a qui sont intéressés, s'appelle Géomaniste. Voilà, au passage. Et ensuite, je suis revenu du coup dans ma troisième scène, et j'ai simplement posé mon texte par-dessus, qui s'incruste assez bien au centre, et j'ai placé différents éléments là. Les étoiles, c'est des petits calques de forme que j'ai tracés ici avec le calque de forme, là, l'outil ellipse. Le seul élément qui est un petit peu intéressant ici à regarder, c'est comment j'ai fait ce rendu ici, là, sur le calque, qui à la base, en fait, n'est pas du tout comme ça. C'est un calque vraiment juste, c'est une photo, un PNG, de l'hôtel Marina Sands, qui est un hôtel assez typique de Singapour. Pour avoir ce rendu, du coup, j'ai changé d'abord le mode de fusion de mon asset. Donc j'ai mis en produit pour enlever les pixels blancs, parce qu'en fait le fond était toujours dessus. Donc j'enlève les pixels blancs. J'ai tracé un masque bien sûr avant pour isoler un petit peu la zone qui m'intéressait. Donc j'ai mis un contour progressif qu'on voit ici. Et pour avoir ce rendu, j'applique un effet ici qui s'appelle détection des contours. Et en fait, quand j'applique cet effet, tout simplement, il va enlever tout ce qu'il y a à l'intérieur et il me laisse que les contours. Ensuite, cet élément du coup de l'hôtel Marina Sands, là, il va venir transitionner en fait avec la scène suivante. Donc ça, je l'avais déjà un peu anticipé aussi au moment où j'étais en train d'animer. C'est pour ça que je lui ai donné un petit mouvement à la fin. Il y a un petit mouvement d'anticipation vers le bas, parce qu'il va partir vers le haut. Et ensuite, il y a un easing. Alors là, toute la subtilité de la transition va se jouer dans l'easing, et il faut un easing qui correspond au easing des match cuts. Donc c'est-à-dire qu'il faut qu'au moment où il va y avoir la transition, le mouvement soit à la vitesse maximale, et que quand la scène d'après arrive, on part du mouvement de la vitesse maximale à la vitesse minimale. Donc là, en gros, j'ai un ease out, donc on part de la vitesse 0 et on va jusqu'à la vitesse maximale, jusqu'à en gros la dernière frame de la composition où il va y avoir un cut. Et le cut, en fait, on peut le voir ici. C'est pour ça qu'on le keyframe et qu'on lui met un easing assez spécifique. On récupère du coup de nouveau le même élément dans la scène 4 qui fait le mouvement inverse. Donc il part de la vitesse maximale à minimale. Et on a l'impression que c'est un seul et même objet qui a transitionné entre les deux en fait. Pour cette scène 4, du coup, j'ai commencé par construire mon fond. Donc c'est simplement un calque solide, couleur un peu blanc cassé, un peu beige. Par-dessus ce fond-là, j'ai rajouté une texture, qui est une texture de papier sans doute, que j'ai mis en mode de fusion lumière linéaire, parce que, encore une fois, l'asset de papier de base est plutôt dans les tons gris, c'est un espèce de grain un peu de papier. Je voulais que ce soit un effet quand même assez subtil, donc j'ai baissé l'opacité. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai keyframe un mouvement sur la position qui a un easing du coup qui est inverse à celui de la scène 3, c'est-à-dire qu'on commence à la vitesse maximale et on arrive à la vitesse minimale au fur et à mesure. Donc ça c'est simplement pour la mise en place un peu de notre scène. Je ne l'ai pas masqué ici forcément parce que c'était pas nécessaire, je vais venir placer les vagues par-dessus, donc c'est pour ça que je l'ai laissé comme ça. Une fois qu'on a setup notre fond, une fois qu'on a mis notre hôtel ici qui vient faire la transition avec la scène précédente, il va falloir venir mettre les vagues, toute notre composition ici avec les bateaux, que j'ai fait dans une composition différente, on va regarder. Pour faire les vagues ici, du coup, j'ai utilisé des calques de forme, on peut le faire honnêtement avec un solide aussi, ça a exactement le même effet. On va simplement venir masquer le solide à la fin. Donc j'ai tracé en fait des rectangles, un fond voilà, avec couleur un peu vague. Je vais leur donner un contour, mais je vais le faire après. Donc je vais tracer un solide ici, de la taille de ma composition, et je vais venir le placer un peu ici, je vais tracer un masque dessus. Encore une fois, ça n'a pas vraiment d'importance la précision du masque, parce que de toute façon, on rajoute un effet après, on veut vraiment un effet un peu plus naturel, etc. Donc je vais tracer un truc avec un espèce de pattern de vague comme ça, autour de mon calque de forme. Voilà, j'ai tracé vraiment n'importe comment, mais c'est vraiment juste pour l'exemple. Et on se retrouve avec un truc, du coup, si je déplace un peu mon masque, histoire de le rendre un peu plus quand même réaliste, qui ressemble déjà plus ou moins à des vagues. Vraiment grossièrement, mais on va
On va changer tout ça. Ensuite, je vais rajouter un contour pour faire cette espèce d'effet un peu d'écume de ma vague. Vous pouvez voir que si j'ajoute un contour ici autour de mon masque, le contour va s'appliquer partout, sauf sur mon masque. Pour remédier à ça, il faut que je clique droit sur mon calque de forme, style de calque, contour. Et là, ce contour-là que je peux mettre via les styles de calque, il se met, en fait, il prend les valeurs de mon masque. Donc là, j'ai un contour de ma vague, je vais mettre une teinte un peu blanc comme ça, blanc cassé, de nouveau. Contour assez, épais. Et par-dessus, je vais rajouter un effet contour brut, comme tout à l'heure, que je vais venir paramétrer un peu à ma guise pour donner un effet un peu d'écume, un peu de vague, un truc assez naturel. Là on peut voir que du coup on voit le contour qui est un peu rongé sur les bords de ma vague. Soit j'augmente l'échelle, soit j'augmente la taille simplement de mon calque de forme et je masque un peu plus large autour de ma composition. Ce que j'ai fait ensuite, vraiment de manière très très simple, j'ai pris donc la première vague, et je vais dupliquer ce calque là parce que tout le travail est déjà fait, donc je ne vais pas forcément avoir besoin de le refaire. Et je vais venir mettre 3 vagues comme ça à différents niveaux pour donner un peu de variation visuellement, encore une fois, parce que là c'est pas très intéressant. Je vais récupérer mon masque et je vais simplement venir changer en fait les points de mon masque pour donner un peu plus de variation à mes vagues. Voilà, et même principe du coup sur mon calque 3. Donc j'ai 3 vagues différentes. Ce que j'ai fait ensuite, c'est que j'ai animé un peu ces vagues, donc sur leurs paramètres de position, j'ai alt-clic ici sur le chronomètre et je leur ai mis une expression de wiggle 1, 20, et ça leur donnait un mouvement comme ça, assez soft, assez naturel de vague. Je vais copier ici l'expression en faisant clic droit, copier l'expression seulement, et je vais la copier ici sur mes deux autres calques. On peut voir qu'elle a été copiée parce que les valeurs sont devenues rouges. Notre expression est appliquée, et on se retrouve du coup avec ça. Par-dessus ces vagues-là, j'ai rajouté une texture, parce que là elles sont un peu flattes, elles sont un peu inintéressantes. Pour remédier à ça, on peut ajouter aussi un petit dégradé éventuellement dans notre calque de forme, d'un bleu foncé à un bleu un peu plus clair pour donner l'effet encore vraiment un peu plus vague, un peu plus réaliste. Ensuite, je suis venu récupérer des bateaux qu'il a fallu que je vienne placer du coup entre mes vagues, donc il faut que je m'arrange dans la disposition de mes calques pour leur donner l'effet un peu plus réaliste. Ces bateaux-là, je rajoute un effet d'ombre portée pour qu'ils s'incrustent un petit peu mieux dans la vague. Et je vais animer leur position. Donc celui-là par exemple il va partir d'ici et un mouvement de position vraiment assez simple de droite à gauche, sans easing, pas forcément besoin de trop s'attarder là-dessus. La seule petite subtilité c'est que j'ai remis une expression, donc j'ai alt-clic de nouveau sur la position ici, tapé wiggle et là j'ai mis peut-être 1, 10. J'ai répété ce process du coup 2 fois, j'ai animé 2 bateaux dans la première frame et un troisième qui entre dans la composition après. Et par-dessus, j'ai rajouté simplement une pièce. Ces pièces, du coup, comme j'ai animé la position de mon bateau, il me suffit simplement de les parenter en les plaçant au préalable là où je veux qu'elles soient au-dessus de mon bateau. Et elles héritent en fait des mêmes mouvements, des mêmes keyframes que mon bateau. Donc c'est-à-dire qu'elles héritent aussi du petit wiggle, du petit shake, du petit balancier comme ça qu'il y a sur mon bateau. Et des keyframes de position, donc elles sont déplacées avec mon bateau en même temps. Donc c'est pour ça que je vous dis, vous le placez un petit peu où vous voulez, et ensuite, une fois que vous avez keyframé votre bateau, il va bouger au même titre que le bateau. Cette pièce-là, c'est des calques de forme que j'ai tracées. Honnêtement, j'avais envie de tester un petit peu les différents calques de forme. C'est pas du tout mon domaine de prédilection, les illustrations vectorielles, etc. Mais je trouve ça hyper intéressant. Vous pouvez récupérer tout à fait un PNG aussi sur internet et le placer par-dessus votre bateau. Ça fait exactement le même principe. Donc j'ai pas forcément détaillé ce process-là. J'ai dupliqué du coup le process. J'ai utilisé 2 bateaux différents, 3 types de bateaux différents. J'ai remis à chaque fois les pièces par-dessus chacun des bateaux. J'ai précomposé toute cette scène-là, donc ma scène de vague avec les bateaux, les pièces. Si on retrouve du coup dans ma scène 4, au moment où on repositionne cette scène par-dessus, j'ai rajouté une texture sur mes vagues parce que je les trouvais un petit peu inintéressantes. Et du coup, j'ai ajouté une texture un petit peu un espèce de halftone, comme ça, des petits points. Donc c'est une texture que j'ai mise en mode de fusion incrustation. J'ai peut-être baissé l'opacité, même pas. Je l'ai laissé tel quel. Je trouve que voilà, ça donne un petit effet un peu plus sympa, un petit peu plus intéressant à regarder à nos vagues. Donc on se retrouve avec ça. Et ensuite, je suis simplement venu faire un texte que j'ai animé avec un effet paramètre glissière pour animer le compteur. Donc le paramètre glissière, je l'ai rajouté sur mon texte. Le texte, j'ai mis une expression sur son texte source qui est la suivante, mat.round, qui va en fait simplement arrondir les valeurs de mon texte pour éviter qu'il y ait des décimales au moment où j'anime sa valeur. Et je peux animer mon texte du coup ensuite avec mon paramètre glissière de la valeur, par exemple ici j'ai animé de 1966, la première keyframe, à 2026. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec un effet de compteur vraiment de manière assez facile sur notre texte. Et ensuite du coup même principe que sur la première animation qu'on avait fait avec les espèces de calques de forme jaune très typiques de Vox, on se retrouve avec le même principe. Pour que l'attention soit un petit peu plus focus sur ce calque là, j'ai ajouté un calque de forme ici qui va venir en fait, c'est un calque de forme noir qui remplit toute la composition. J'ai simplement mis 2 keyframes d'opacité pour qu'il passe en fait de 0 à 50 et ça vient assombrir un peu mon fond. Et par dessus ça j'ai rajouté un flou
donc un calque d'effet avec l'effet flou gaussien, donc vraiment rien de sorcier ici, et je paramètre du coup ici sa valeur de flou de pareil de 0 à 15 au même moment, au même timing que le calque qui assombrit en fait le fond de ma composition pour qu'on soit vraiment focus sur l'élément ici. Et ensuite c'est le même principe, donc je vais pas forcément revenir dessus, il y a le reveal de mon texte qui est track maté à l'intérieur de mon calque de forme jaune, et de nouveau un deuxième ici où il y a exactement le même principe, et c'est comme ça qu'on se retrouve du coup avec cette scène 4. Ok, de retour dans la composition principale, du coup, il nous reste quelques petits éléments à rajouter. Donc là, par exemple, une transition entre la scène 1 et la scène 2 qu'on n'a pas fait en amont dans les précompositions. Donc toutes nos scènes sont précomposées ici. On a scène 1, 2, 3, 4. Ce que j'ai fait, c'est que du coup, j'ai rajouté un objet nul et j'ai relié du coup ma scène 1 et ma scène 2 à ce même objet nul là, sur lequel j'ai mis deux keyframes de position. Donc il y a un mouvement comme ça de la droite vers la gauche. Et en fait, là, simplement pour faire un espèce d'effet de match cut, on va venir cutter en moment où la vitesse est maximale. Donc ici, entre ces deux keyframes là, le cut est effectué ici, du coup, entre ces deux frames au moment où la vitesse est maximale sur ma courbe, et ça donne cet effet un peu de match cut entre mes deux scènes, entre la scène 1 et la scène 2. Entre la scène 2 et la scène 3, on l'a vu tout à l'heure, on l'a fait en même temps. C'est un hard cut vraiment qui est masqué par le bateau qui passe comme ça sur la composition. Et de la scène 3 à la scène 4, on l'a vu, c'est cet élément-là de l'hôtel, l'espèce de bateau, qui va venir faire notre transition. On l'a fait déjà au moment d'animer la précomposition. Par-dessus ça, du coup, j'ai rajouté une texture que je suis venu, sur laquelle je suis venu mettre des keyframes de position, échelle, rotation. J'ai fait un espèce de loop en fait comme ça de ma texture, pour rajouter un peu de dynamisme un peu visuel aussi sur ma composition principale. Donc je viens précomposer ensuite cette texture et la mettre par-dessus tous mes éléments. Je change son mode de fusion, je le mets en incrustation, comme c'était un calque dans les tons un peu gris. Et j'ai rajouté un effet courbe pour avoir un rendu qui me plaisait un peu plus. J'ai fait une espèce de courbe S comme ça un peu inversée. Pour refaire cet effet du coup de texture qui est loupé un peu comme ça dans le background, c'est vraiment très simple. On va du coup mettre des keyframes de position, échelle, rotation. Et en fait, on va mettre les mêmes au départ et à l'arrivée. C'est important parce qu'après on utilise une expression et l'expression elle se base sur ce point de départ là. Donc il faut que ce soit exactement le même. Ce que je vais faire ensuite, c'est que du coup sur ces trois paramètres, je vais avancer un peu dans ma composition et je vais venir changer un peu juste ces paramètres vraiment au pif pour que ça me crée une keyframe différente à chaque fois. Et ensuite, là où ça va être intéressant, c'est une fois qu'on a fait ça plusieurs fois, qu'on a déplacé un peu notre... voilà, on a changé la scale, on a changé la rotation de notre texture en dessous, on va du coup sélectionner toutes nos keyframes, on va faire clic droit sur les keyframes, maintien des images clés, et là on peut voir que du coup, si je termine ma composition sur la dernière keyframe, on peut voir que du coup si je la joue en boucle, j'ai cette espèce de loop comme ça qui est répétée de manière fluide, de manière seamless, on voit pas la transition parce que en fait on termine exactement là où on commence aussi. Ce que je peux faire ensuite, c'est que du coup je peux prendre mes keyframes ici, si j'appuie sur Alt avant de cliquer et de les déplacer, en fait j'appuie sur Alt et ça me permet de les déplacer comme ça un peu en espèce d'accordéon pour en gros diminuer ou augmenter le rythme du loop en fait entre mes textures. Là on peut voir qu'évidemment il n'y a aucune expression, donc elles ne sont pas loupées. Tout à l'heure elles étaient loupées parce que la composition se terminait ici et elle recommençait au même endroit. Si votre composition dure plus longtemps et que vous avez mis que 4 keyframes, on va venir alt-clic ici sur le paramètre de position par exemple pour commencer. On va taper cette expression là que j'utilise vraiment très souvent aussi, loop out, et on va clic droit sur la position, copier l'expression seulement, sélectionner échelle, on va copier, rotation, on va copier aussi, et là du coup, on a en fait notre cycle de keyframes grâce à l'expression qui va se répéter sans cesse sans qu'on ait besoin de remettre des keyframes supplémentaires. Donc c'est à dire qu'après notre composition par exemple, elle pourrait vraiment durer 10 secondes et en fait on a juste à avoir notre calque qui est présent, on a juste nos keyframes ici et ça va continuer de bouger comme ça en continu sans ajouter de keyframes supplémentaires. Une fois qu'on a notre texture du coup, comme j'ai dit tout à l'heure, on retourne dans la composition principale, on va la poser par dessus et changer son mode de fusion, incrustation, et on se retrouve avec une texture qui est loupée dans le background comme ça en plus du reste de nos animations. Et par dessus tout ça, pour terminer, je rajoute un stack d'effets, des calques d'effets pour la plupart qui sont les suivants. D'abord vignette, celui-là on va le regarder après, le flou. D'abord une vignette, donc ça c'est vraiment très simple. Vignette, ce que je fais généralement c'est que je fais un calque solide, donc commande Y. Je crée un solide. Le solide, ça va être un solide noir qui va recouvrir toute ma composition. Je vais venir ici dans mes outils de forme, sélectionner l'outil ellipse, double-cliquer. Ensuite, ça va créer un masque. Je vais faire CTRL-SHIFT-I pour inverser le masque. Je vais augmenter le contour progressif de mon masque environ à 200. Et je vais appuyer sur T pour avoir le paramètre d'opacité. Et je vais mettre à 30%. Et là, je me retrouve avec une vignette que je peux après assez facilement intensifier, contrôler, etc. Et du coup, pour changer un petit peu sa forme, j'ai juste à changer la forme de mon masque. Par-dessus, j'utilise un autre calque d'effet, du coup, sur lequel je mets un effet qui s'appelle Quick Chromatic Aberration 3. C'est un plugin gratuit, donc c'est un plugin d'aberration chromatique, ça vient faire un espèce de petit déplacement entre les valeurs RGB, donc vert, bleu et rouge. Par-dessus ça, j'ajoute un calque d'effet avec deux effets, donc d'abord le grain, que j'utilise aussi beaucoup, ça rajoute de la texture, il y en a déjà pas mal sur les différentes précompositions, mais là, ça harmonise un peu le tout, il y a le même grain partout. Donc un effet grain, que j'ai paramétré comme ça.
Le seul petit truc que je change ici, c'est que je viens cocher monochromatique, parce que sinon le grain il a une espèce de teinte un peu de couleur, on le voit ici. Donc je coche monochromatique. Et par-dessus, je rajoute le calque d'effet qui donne sans doute, c'est celui le plus important, qui donne vraiment ce look un peu Vox. C'est un calque d'effet avec l'effet postérisation temporelle, donc ça vient réduire la cadence en fait de FPS, l'image par seconde de notre composition, qui à la base est en 23, 976, 24. Donc je rajoute un effet de postérisation temporelle sur ce calque d'effet que je vais mettre à 15, et c'est ça qui va donner cet effet un peu slow motion, un peu hachuré, un peu low FPS, très typique de Vox. Et le dernier effet que je rajoute, c'est un effet de flou composite, ici, pour flouter en fait, ça accentue aussi la vignette, ça marche avec la vignette. Pour ça, du coup, il faut que je crée une blur map, donc la blur map, c'est un calque solide sur lequel je mets un dégradé radial. Et en fait, là, je veux que, en gros, je gère mon dégradé de manière à ce que tout ce qui est dans la zone blanche ne soit pas affecté par l'effet, donc l'effet de flou, et tout ce qui est dans la zone noire, donc cette espèce de vignette là autour de ma scène, soit affecté par le flou. Donc c'est pour ça qu'après, vous pouvez gérer, vraiment, ça c'est un truc qu'il faut faire, voilà, il faut tester un petit peu. Vous pouvez changer aussi le look d'ailleurs de votre dégradé pour le mettre un petit peu plus estompé ou pas, en cliquant ici sur le dégradé, en rapprochant les différents points de votre dégradé. Ensuite, cette blur map, on peut la rendre invisible, parce que de toute façon, elle ne sera pas visible. Le calque du dessus, sur lequel on va mettre l'effet flou composite, il va simplement se baser sur les valeurs de noir et blanc, de luminance, pour en gros appliquer l'effet ou non. Donc on rajoute un calque d'effet qui est le dernier ici de notre composition. Et ce calque d'effet, du coup, on va commencer par le rajouter, cet effet là, full composite. Et full composite, il marche comme l'effet de dispersion qu'on a utilisé tout à l'heure. Il va nous demander en fait un calque de référence. Donc on va sélectionner la blur map qu'on vient de faire, toujours avec le paramètre effet et masque. Et là, maximum, en fait, c'est la valeur de flou. Donc si j'augmente, si je mets par exemple à 10, ça va faire un flou beaucoup plus intense sur les côtés. C'est pour ça que je vous disais, il faut plus ou moins estomper, éventuellement par rapport au rendu qu'on veut avoir sur notre animation. Là, je trouvais que 2, c'était assez suffisant. Et j'ai coché ici cette case inverser le flou, parce que par défaut, il va être flouté ici, dans la zone en fait au centre, qui représente les pixels blancs de ma blur map, si on la remet ici visible. Et moi je veux que ce soit l'inverse, donc tout simplement sur mon calque d'effet qui contient mon effet flou composite, je vais inverser le flou. Et là du coup le flou n'est visible que dans mes bords, qui sont un petit peu aussi assombris par ma vignette. Le problème avec cet effet, c'est qu'en fait quand je l'applique ici sans l'effet qui est au-dessus, limite de croissance, on voit en fait que si j'enlève le fond, on aperçoit en fait quelques pixels, on aperçoit du noir, et ça peut être visible après des fois dans des transitions entre différentes scènes, etc. Pour pallier à ce problème, il faut rajouter un effet au-dessus de l'effet flou composite. Normalement, on ajoute le flou composite en premier, et par-dessus, on rajoute un effet qui s'appelle limite de croissance. Et en fait, il permet de contenir cet effet de flou composite dans la valeur de notre composition, c'est-à-dire la 1920-1080. Là, on voit les bords, et là, on voit pas les bords. Donc cet effet limite de croissance, assez pratique pour ça, pour en fait contenir cet effet, ou alors il y a des effets qui sortent des limites de la composition, pour les contenir dans les valeurs de notre composition. On utilise cet effet limite de croissance qu'il faut bien remettre au-dessus de l'effet, en fait, qui essaie de sortir de la composition. Et une fois qu'on a mis tous nos calques d'effet, on se retrouve du coup avec cette animation de carte assez clean, type Vox. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé aussi du breakdown, s'il faut que je m'attarde un petit peu plus sur certaines scènes, que j'en fasse vraiment tout de A à Z avec vous. Si vous voulez avoir un peu plus de contenu de manière aussi plus régulière, allez me follow sur Insta, qui sera dans la description quelque part, ou quelque part sur la vidéo. Et si la vidéo, si le breakdown t'a plu, n'hésite pas également à laisser un petit like pour me faire savoir, un petit commentaire, et n'hésite pas à t'abonner, comme je dis, il y a pas mal de contenu qui arrive, pas mal de breakdown sur des animations assez sympas, assez intéressantes, toutes dans ce style un peu documentaire, etc. Et en attendant la prochaine vidéo, du coup, je vous dis à la prochaine, ciao.